payé ça que quand j'ai fait mes directs là. J'ai vu la plupart des vendeuses de produits d'Abidjan, elles tous elles sont abonnées sur ma page. La plupart. Moi, mais je regarde telle personne vend produit. Non, tu vends produit, je vends produit. Tu es abonné à moi, c'est par rapport à quoi? Vous venez voler les petits secrets là pour aller faire vos petits mélanges. Moi, ma société est déclarée en Europe. Quand une société est déclarée, la France regarde tout ce que tu fais. Donc, je ne vends pas de la camelote. Je ne vends que les produits bio, certifiés. On t'apporte mes bébés. Vous savez comment j'ai commencé? Ceux qui sont là, qui commencent un commerce, un peu seulement, ils sont découragés. Un peu seulement, on est découragé. Parce qu'aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Améliorez-vous aussi. Améliorez-vous. Le commerce, là, on commence en bas de l'échelle jusqu'à devenir grand. Est-ce que moi, dans mes pires cauchemars, j'ai une fois rêvé même être assise en Europe en train de vendre produits cosmétiques? Jamais de ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle la rage de réussite. Ils ont la rage de la bordellerie. Ils n'ont pas la rage de la réussite. Aujourd'hui, quand une femme entreprend, automatiquement, elle veut devenir riche. Il faut que j'ai l'argent, une grosse voiture. Regardez un peu les jeunes filles d'Abidjan. Moi, je vais vous donner un secret. Quand on n'a pas encore un terrain ni une maison en son nom, n'achetez pas de grosses voitures pour regarder, pour les matures vues. Vous allez échouer. Quand on a une entreprise, la première des choses, c'est de se sécuriser. C'est un conseil de vieille mère que je vous donne. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles là, je ne sais pas, vous êtes dans un élan de concurrence. Aujourd'hui, ils vont voir dans la voiture que je roule. Aujourd'hui, ils vont voir dans... Est-ce qu'on fait malin dans maison de location? On ne fait jamais malin dans maison de location. Ah, aujourd'hui, là, je suis dans telle maison, hein, ça coûte 1,2 million, ça coûte 3 millions. Après, je suis dans 4 millions, je suis dans 5 millions. Achetez-vous votre propre maison. C'est un conseil de grande sœur que je suis en train de vous donner. Au moment où les gens se moquaient de moi, vous savez, avant, je n'avais pas de style. Hein. Vous n'avez pas remarqué que je n'investis jamais dans tout ce qui est sac à main, dans tout ce qui est mèche, on va dire, moi-même mèche, même là, une fois que ça coûte 300 €, même je ne paye pas. Je ne paye pas. Tout ce temps, j'étais sur les réseaux sociaux où les gens étaient en train de crier. Non, Lolo, c'est ceci. J'étais en train de payer le terrain. Près de 20 millions. J'étais en train d'économiser. Au moment où les gens se moquaient de moi, au moment même où je faisais des fausses choses, la maison que je vous ai montré, ma maison, là, actuellement, on a 162 millions que j'ai mis dedans. J'ai commencé le commerce là. Ça faisait 14 ans. Je vous explique toujours mon début, parce que ça n'a pas été facile. Ça fait 14 ans que je suis dedans. Celui qui est en train de rire là, arrive, bloque-le. Il y a mon assistante qui est là. Voilà. Ici, c'est les cœurs et les partages. Bloque-moi ce Bouddha là. Ce petit singe qui est en train de rigoler là. Ferme sa gueule là-bas avec une misérelle. Voilà. Sois concentré. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de réussir. Vous savez, quand beaucoup de personnes ont envie de réussir, il y a toujours un tocard au milieu qui essaie de vous distraire. Je veux voir les cœurs en commentaire. Je vais vous donner des conseils. Au jour d'aujourd'hui, là, si moi je ne vous donne pas des conseils, qui n'a quand même venu vous donner des conseils? Personne. Parce qu'il faut quelqu'un qui ait touché le fond. Quelqu'un qu'on voit depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Si je vous raconte ma vie, comment j'ai été sabotée, comment les choses même se sont passées dans ma vie, vous allez couler l'âme. Parce que l'homme noir est méchant. Mais très souvent, il faut se servir de l'homme noir pour avancer. On tapote, je ne vois pas les cœurs là. On n'est même pas encore à 200 cœurs. C'est pas normal. Vous êtes en train de suivre, vous pouvez tapoter pour sécuriser le live. Ceux qui peuvent mettre les roses, vous mettez les roses. En mauvais commentaire, vous bloquez la personne même. Actuellement, je suis à près d'1 million d'abonnés. Malgré que je ne fais pas buzz. Donc les abonnés pauvres là, les abonnés bêtes là, je n'ai pas besoin d'eux. J'ai besoin des abonnés intelligents qui vont avancer, qui me ressemblent. Une belle femme avec une bonne femme comme ça, pas besoin des crapauds sur mes lives. J'ai besoin des personnes intelligentes qui vont avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour les roses. On t'apporte mes bébés. Mon numéro de téléphone est épinglé. Le numéro de l'Afrique, le numéro de l'Europe. Ceux qui veulent les produits. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Vous savez pourquoi je fais d'abord la promotion avant de vous expliquer mon histoire et vous donner des conseils, vous qui me suivez, qui avez peur d'entreprendre. Je vois même certaines commerçantes qui vont payer des égéries pour faire leur publicité. Toi qui veux commencer le commerce, faut jamais donner ton argent à une personne pour faire ta publicité. Tu es bobo ou quoi? Tu es manchot? Au fait,
paresseuse, vous vous adonnez à des gens de choses comme cela. Quand vous ne croyez pas en vous, moi, une personne s'assoit, je ne connais pas la personne dit non, j'ai pris les produits de toi, je ne crois pas en toi. Parce qu'on se connaît ici. Toutes les égéries n'utilisent jamais les produits des commerçantes elles-mêmes. Après, quand il y a palabla, les papos commencent à sortir. Ah, oui, hein, c'est parce que, voilà, j'ai fait ça. Depuis que vous me connaissez, là, j'ai une fois pris quelqu'un pour dire que va faire la promotion de mes produits, moi, va parler de moi. Moi-même, je vais venir parler. Je vais donner 1 million, 2 millions à quelqu'un. Par rapport à quoi? Toi, tu peux convaincre qui par rapport à moi-même qui fait les choses? Jamais de la vie. Quand je commençais mes produits, là, je commençais à bobo baisser. Il y a poussière là-bas. Comme moi-même, je suis rentrée même dans le domaine cosmétique, là. Parce que moi-même, je suis née noire. Mais moi et ma soeur, là, notre affaire de... on mélange les produits, là, comme ça, pour mettre sur notre corps. Arrivé un moment, on était clair comme cela. Donc, dans le quartier, il y a une femme qui tressait, qui m'a dit, ah, vous là même là, on ne sait pas quel produit vous mettez, mais vous teint là, c'est propre comme cela. En temps, le savon que nous-mêmes on utilisait, c'est nous-mêmes on fabriquait. Il dit, on va piler savon juste quand tu vois nos doigts là, ça devient dur comme ça, elle est truc. C'est là, il y a une dame qui m'a dit, mais savon que vous utilisez, toi et ta soeur, je vous vois en train de piler, je vous vois en train d'écraser là. Vous ne pouvez pas vendre ça. J'ai dit, ah bon, c'est une bonne idée à Bobo baisser. Et bizarrement, quand le général est venu me voir, qui m'a dit que tu veux faire un commerce, il dit non, ça là, je peux vendre, mais je n'ai pas la formation. Il dit, va faire la formation un peu. Va faire la formation d'esthétique. Quand tu finis là, tu vas savoir comment te perfectionner. C'est comme cela, je suis allé faire ma formation. Mais dans ce qu'elle est pour faire pommade, je n'avais rien sur moi. C'est un doula, un monsieur, un voisin, un monsieur qui venait faire cabine, qui venait prendre transfert d'unité chez moi. C'est le monsieur là qui a enlevé 250 000 francs. Et puis il m'a dit, madame, à 5 heures du matin, tu es toujours en train de gérer cabine. C'est là que je lui ai expliqué, il dit, ah tonton, j'ai fini de faire ma formation d'esthétique. Que je veux vendre les pommades, les savons, mais je n'ai pas l'argent. Même 5 francs, je n'avais pas. C'est là le monsieur là m'a donné crédit, 250 000 francs. C'est là que j'ai commencé à payer mes choses, un peu en gros. Je suis allé à une industrie en zone 4 là-bas. Vous savez, souvent quand tu veux fabriquer tes pommades là, il y a des grandes sociétés en zone 4 là-bas qui peuvent te fournir des produits. Mais eux-mêmes, les cautions qu'ils m'ont dit là, je vois un qui s'élève là-bas, il faut donner 7 millions. L'autre s'élève, il faut donner 10 millions. J'ai dit, petite pommade que je vais vendre là. Petite pommade. Comme vous, au moins, vous êtes déjà certifié. Parce que moi, mais avant de commencer, j'avais déjà l'esprit grand. J'avais déjà l'esprit grand. Il a dit, ils m'ont chassé de, comment on appelle ça, Yopougon. Il y a une zone industrielle où on fabrique les pommades en gros là. Ils m'ont chassé comme un cafard. On te parle de millions. Toi, tu viens à 150 000. Il y a des, je suis sorti comme ça avec la honte de ma vie. Souvent, quand tu humilies là, c'est pour te donner du courage. Ils m'ont humilié là-bas. J'ai dit, de façon même qu'ils m'ont regardé. C'est parti, il a attaché mes 3 pagnes. Parce qu'il était marié. Moi, je vous ai dit que mon mari était un peu âgé. Donc, j'ai attaché les 3 pagnes. J'ai dit, ils m'ont humilié, ils m'ont chassé comme de la merde. Vous dites, mais si on doit faire une composition, vous savez ce qu'on appelle une composition pour vous donner pour votre propre marque. Libanais, même, il est assis là-bas, il est gros comme cela. Madame dit quoi? Madame dit quoi? L'argent ou non? On n'a pas le temps ici. J'ai dit, je suis sorti humilié de toute ma vie. On m'a jamais humilié comme ça. Non. Quand tu veux entreprendre, il faut avoir le courage. Il ne faut jamais désespérer. Parce que moi, je n'ai pas connu. Au jour d'aujourd'hui, quand il y a un petit clash sur le monde, là, les filles là, ah, moi j'ai fait zone 4. Ah, moi, celle-là, nous on a fait le Djandouya. Moi, mais les petites filles là, même, je les regarde, je dis, mais à quel moment là, même, vous là, même, à quel âge vous avez connu garçon? Mais quand il y a un petit clash, même sur Internet là, moi j'ai fait la bordellerie. Hein, je suis allé au Ghana, après on est allé au Bénin. Après moi, je faisais, on se regroupe, on moue ensemble. Je dis, mais vraiment, purifiez-vous, hein, purifiez-vous. Parce que vous, les petites filles d'Internet là, votre passé est lourd. Quand on attend même certaines choses, même moi, je suis assise et je dis, mais attention, il y a un problème. Donc, moi, il ne faisait pas le bordé, il était déjà marié. Il ne faisait pas le bordé. On t'apporte mon bébé. Il ne faisait pas le bordé. Il était déjà marié, et puis bon, ça là, mais cette vie-là même, je ne connais pas. Donc, ils m'ont chassé. Ou bien, c'est pas ce qu'on entend là. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. C'est pas ce qu'on entend. Toi, hein, on a fait bordel ensemble. Toi, on a fait, c'est trop lourd. C'est des gens de choses même cachées, ça, c'est pas important. Ça fait trop honte même pour une femme. Ils m'ont chassé. On t'apporte mes bébés.
Les tapotages ne sont pas encore montés. Ils m'ont chassé comme de la merde. Je suis rentrée à la maison, tout désespérée. J'ai dit, c'est que pommade là, ça va pas aller. Parce que moi, je ne voulais pas faire comme les femmes là. Pas au marché, aller acheter 3 ou 4 pommades, venir en direct. Oui, voilà comment on fait les pommades, tout ça là. Moi, j'ai pas envie de me retrouver en prison. Donc, j'aspirais grand. Le lendemain, j'étais découragée. Quelque chose me disait, repars encore là-bas, tu as trouvé une autre équipe. Repars encore là-bas. Je retourne encore là-bas. Il y a un agent. Non, les Djoulas sont gentils. S'il y a une ethnie, franchement, que moi, Lolo Beauté, je serai redevable toute ma vie, c'est les Djoulas. Djoula, quand il veut t'aider, il t'aide. Djoula, quand il veut te pousser, il te pousse. Il y a un monsieur qui est sorti là-bas. Il dit, madame, ton enfant au dos là, il fait chaud. Tu cherches quoi ici? J'ai dit, non, hier je suis venu, ils m'ont chassé d'ici. Il dit, monsieur, ils t'ont chassé. C'est que ça veut dire qu'il ne faut plus revenir. J'ai dit, non, je crois en ce que je vais faire. Il dit, quand j'ai dit, je crois en ce que je vais faire, son regard là, même, j'ai failli rire, mais j'ai dit, si je ris, il va se dire que je me moque de lui. Donc j'ai dit, je crois en ce que je vais faire. Il dit, mais tu as combien? Tu veux quoi? J'ai dit, non, je veux les bidons. Moi, je ne savais pas que là-bas, c'est un litre. Ils vendent beaucoup. Pour créer toi-même ta propre pomme. J'ai dit, non, si je peux avoir les litres de pommade, de savon, j'ai 250 000, je veux commencer comme c'est là. Il dit, ah, madame, ici, on ne fait pas ça. Je vous parle des années 2012. Hein. Il dit, non, ici, là, ce n'est pas comme ça. Mais fais comme tes camarades, là. Va au marché, mélange les choses. Là. Il dit, ah, ça, on dit que ça donne végéture. Même moi-même, avant que j'utilisais, là, il y avait des végétures. Vous voyez, pommade du marché, là, ça donne végéture. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce que ceux-là même ils fabriquent ici, là, ça ne donne pas végéture? C'est comme cela, le monsieur, il me montre un Sénégalais qui était à Bobo, au marché d'Abobo, un Sénégalais, qui fabriquait les savons, vous voyez, les savons, toutes sortes de savons, les bases et tout ça là. Il m'a dit, va le voir. Lui, il peut faire des bases pour te donner. C'est comme cela, je vais voir le Sénégalais. Et il travaille en parallèle. Je vais voir le Sénégalais. Le Sénégalais aussi, lui, il veut me chicoter aussi. Au début, on était amis. Vous savez comment je rentre quelque part là, je te taquine beaucoup. Je ris beaucoup. Donc, j'ai commencé à le taquiner. Le Sénégalais a dit, ah, toi, il était parti sans mon enfant, donc il voulait me draguer. Le lendemain, je suis parti à mon enfant, il a attaché mon enfant au dos. Mon enfant est gros, il est lourd. Je l'ai attaché au dos, je suis parti. Il dit, ah, mais tu veux faire quoi? Je dis, non, je veux savon, mais je ne veux pas les savons qui piquent là. Je veux les savons naturels à base de lait. Il m'a donné savon, il m'a donné pommade. J'ai appelé le monsieur, il dit, prends, ça vient de chez nous là-bas aussi. C'est comme cela on fabrique. J'ai pris ça, j'ai rajouté quelques touches. Le savon là, je me disais que c'est un peu brûlant. Vous voyez, je prends bonnet rouge là, je paye des bonnets rouges. Je renverse comme ça dans les savons là. Je m'appelais Candia. Je renverse comme ça pour que ce soit bien pâteux. Les laits, je ne vous dirai pas ce que je mettais dedans. Mais en tout cas, c'était bon. Je prenais, vous savez, les pots que je prenais pour fabriquer. Vous voyez les femmes, quand on finit de les anciens pots de défrisage là. Quand on finit là, il y a des femmes souvent qui vendent au marché là. Les pots de défrisage vides là, elles lavent là. Les pots, elles là, c'est là-bas, je partais payer mes pots. 100 francs, 100 francs. Je mettais, comment on appelle ça, mes pommades, mes savons dedans. Je m'en vais vendre aux femmes là. Elles payent 200 par jour. 200 par jour. Mais là, je pouvais me décourager. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand les filles là commencent, les jeunes filles là, quand elles veulent commencer un commerce là, automatiquement, elles courent. Attends, j'allais prendre un grand magasin. Je n'ai pas regardé magasin, mes amis. Je vendais sur ma tête et mon bébé sur le dos. Je partais vendre. Et j'étais fière. Quand je rentre comme ça, je calcule mon argent, je cache. Je cache mon argent. Je m'en vais à Tia Salé. Quand je vais à Tia Salé, je m'en vais aux impôts. Aux impôts, il y a toujours des femmes là-bas. Je m'en vais les convaincre que mes produits sont bons. Je m'en vais au palais de justice. Je sais qu'il y a des femmes là-bas. Je les vends. Je vais aussi dans les marchés. C'est-à-dire au marché, même on vend pommade. Je m'en vais les concurrencer là-bas parce qu'ils montaient jolis. Je partais au marché, je gagnais des clients là-bas. Je vais au trésor. Je prenais tous les secrétaires là-bas. Je rentre. J'étais fatigué. Il y avait un bébé. Hein. À cause de ça, j'ai vite sévré mon bébé. Je rentrais un peu partout.
Un matin, oh, je regarde le plateau de loin. Je dis, mais il y a les tout A, il y a les tout B, il y a les tout C. Il y a beaucoup de personnes. On t'apporte mes bébés et puis on partage. Je vais arriver là-bas aussi. C'est comme cela que je suis allé dans les tours. Tout là-bas aussi, partout où tu passes, il y a humiliation. Il faut qu'on t'humilie. Partout, il faut accepter. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qu'on les humilie seulement, un peu seulement. Ils sont découragés. Non, comme on m'a frustré aujourd'hui, ou bien qu'on m'a humilié, j'arrête en même temps. Ah, moi, il faut m'humilier. Ils n'ont pas dit même le beauté, voilà ton pétou. Il dit, je suis au courrier avec vous. Aïe, je suis dedans. Je viens de loin, ici, enfant d'Abobo. Est-ce que nous-mêmes, enfants d'Abobo, on connaît la honte? J'arrive au plateau, il y a une secrétaire qui m'humilie là-bas. Ah, je ne veux pas que le patron vienne te trouver. C'est même le patron là-bas. Les autres secrétaires ont commencé à prendre mes produits. Une fois qu'elle a vu que les autres secrétaires ont commencé à avoir le teint clair. Vous savez, dans le secrétariat, c'est la plus claire qu'on regarde beaucoup. Quand elle a vu que les autres aussi commençaient à devenir clairs là. Un beau matin, elle dit à une là, si Louise, elle arrive, mon vrai nom c'est Louise. C'est Louise qui est le diminutif de Lolo. Si Louise arrive ici, faites-la monter. J'ai quelque chose à lui dire. Faut dire que tu veux pommade. J'arrive là-bas. Tu as fini de m'humilier. Elle est en train de me raconter sa mort. Hein? Il y a une de mes petites là qui doit se marier. Donc j'aimerais voir tes produits là. Elle regarde mes peaux là. Mais ça, c'est pas les peaux de défrisage. Je dis non. Je lave bien, c'est propre. Les peaux là, je lave bien avec Omo. Donc, vous savez, quand tu t'en chercher ton argent là, faut te rendre petit. Moi, il me rendait petit. Je dis non. Je n'ai pas l'argent pour payer les gros pots. Donc, je m'en paye les pots là, 50-50, 100 francs, 100 francs. Je lave ça bien, puis je mets les pommades. C'est le contenu là qui est le plus important. Le numéro est affiché. Les numéros sont toujours épinglés. Donc, regardez les numéros épinglés. Il y a le numéro de l'Afrique, il y a le numéro de l'Europe. Même s'il y a un numéro qui est épinglé, Harry, faites toujours balancer le numéro de l'Europe. Maman Jo épingle le numéro de l'Afrique, elle épingle le numéro de l'Europe. Mais toi, fais toujours défiler le numéro de l'Europe. Donc, c'est comme cela, la dame là, je fais une gamme spéciale. Déjà, ce n'était pas la mariée, c'était pour elle-même. Parce que je disais en ce temps, merci pour les cadeaux, que la gamme mariée là, en tout cas, c'est fort. Elle a pu l'utiliser. Vous savez, quand une femme change de produit là, quand tu vois son teint, tu sais. Elle a changé de produit, elle est devenue claire, bien, encore plus jolie. Elle et moi, maintenant, on est devenus amis. Ah, Lolo, je vais te présenter à mon groupe d'amis et tout ça. Faut dire à ton groupe de Poclé, oui. C'était le groupe de Poclé, puis je soupçonnais mais qu'elle se lapait entre elles-mêmes. Mais bon, tu t'en cherché ton argent, tu n'as pas fermé ta gueule pour partir tranquillement. Je suis parti dans leur groupe, là, et commencé à leur vendre. Il y a un moment là même, je ramasse mes gommages. Je faisais des gommages naturels. Mes amis, j'ai souffert. Hein? Je faisais des gommages naturels les samedis là. J'ai au moins une vingtaine de clientes. Je passe chez elles. Vous savez, souvent, il y a des femmes qui n'ont pas envie de se déplacer pour venir à l'institut pour faire les soins corporels. Donc, moi-même, je me déplaçais. Je partais faire leur gommage même à domicile. Et j'en ai vu de ces pétous. Non, mais j'en ai vu des choses. J'en ai vu de ces senteurs. Non, il y a des femmes qui sont saligomes, langal. Il y a une dame qui payait beaucoup, mais l'odeur de pétou matinale. Et c'est elle qui me demande de venir là-bas à 7 heures de commencer pour elle, pour poisser mon visage noirci. Mon visage, non. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Hein. Il faut être dur spirituellement. Sinon, il y a des choses qui vont te rendre aveugle. J'ai dit la dame là, quand je m'en vais matin, j'ai dit non, peut-être pour éviter sa puanteur, je lui disais, ah, maman, avant que je ne vienne là, si tu veux que le gommage là pénètre vite là, il faut te rincer. Voilà, quand je suis en route, je t'appelle. Donc, tu te rinces un peu, et puis tu m'attends et dis, ah bon, mais la femme là, c'est jamais rincé. Quand je viens là, c'est là, mais là, caca dans ses yeux. Femme de boss, elle-même, elle est boss. Elle est là, comme ça. Je vais aller me dire qu'elle se lève. Je dis, odeur de flan d'amour. Ça reste comme ça dans mes narines toute la journée. Mais quelle horreur! Non, mais quelle horreur! J'ai dit, tu ne peux pas tousser devant elle. Tu ne peux pas porter cache-nez. La dame ne se lave pas. Parce que quand je finis de faire son gommage, je dis, va te rincer une première fois. On doit faire 2 heures. Ah, tu ne peux pas mélanger tout un coup comme ça. Et puis tu vas essayer de faire, moi, me laver, me revenir. C'est les trucs que je n'aime pas. Je dis, ah, si tu vas avoir une belle peau, il faut te laver. Et c'est un conseil que je donne aussi à toutes mes clientes. Vous voulez avoir une belle peau. Quand vous voyez Lolo Beauté, non, ton teint là me plaît. Non, ta peau là est jolie. Mais il faut se laver 3 fois par jour. Si tes peaux sont bouchées, comment tu peux avoir une belle, mais la table est sale, mes soeurs?
Excuse-moi, maman, hein, si tu vois mon direct, mais il fallait que je parle, c'est là. La dame là, mais elle paye l'argent. Non, quand tu es pauvre, tu respires vraiment poubelle. J'ai dit odeur de la femme là. C'est tout quand il dit, maman, écarte un peu les pieds, je dois frotter entre les jambes là. Oh, mes soeurs. Peut-être que c'est ça mais qui m'a rendu laide avant. J'ai dit quand je frotte comme ça, j'ai dit comment je frotte jusqu'à et puis quelque chose, je veux perdre un peu connaissance, quelque chose, dit pense à ton argent, pense à tes enfants, pense à ta galère, je fais un peu, je tourne un peu jusqu'à, on tapote et puis on partage, ne riez pas, tapoter puis partager. L'entrepreneuriat c'est un risque. On tapote et puis on partage, on est même pourquoi à 200 partages, à 200 tapotages, on a combien de partages, on n'a même pas assez de partages. Je veux voir les pouces bleus. Je dis, je gomme comme ça, entre ces jambes-là. Je suis là comme ça, vertige me prend. Mais quelque chose me dit, sans l'odeur de l'argent. Oublie l'odeur de son Vladimir, de son vous. Je sais même pas comment, qu'est-ce que je vais dire. De son von. Je me réveille un peu, je frotte un peu. Après, lui a dit, je commence à perdre connaissance. L'odeur de l'argent, parce qu'elle payait 50 000. Il a dit, réveille-toi, 50 bails. 50, ça peut te faire beaucoup de choses. Ça peut te faire... J'ai dit, je suis étourdi. C'est pas facile, mes amis, je viens de loin. Je dis, je suis étourdi. Je vais lui donner une gamme. Gamme là, on va faire au moins 6 mois avec elle. Maman, tu te laves pas, tu mets pas pommade là. Elle dit, j'ai la flemme. Voilà pourquoi les week-ends, j'aime quand tu viens faire mes gommages. Je dis dans mon cœur, je dis, mais j'aime faire du fier, j'aime l'argent, mais ton nien est sang, maman. Faut te laver, mets les produits. Je vais venir au moins une fois dans le mois. Elle dit, non, ça me dérange pas de